Nous avons tous atteint un certain âge dans nos vies à partir duquel nous avons compris que nous aimions beaucoup nos parents, mais nous avons compris ce qu'ils sont. Bon, moyen, mauvais, vos enfants vont finir par comprendre ce que vous êtes. Ils vont grandir et comprendre. Peut-être que c'est déjà le cas. Et vous savez quoi? Si vous avez de la chance, ils changeront. Ils continueront de vous aimer, mais ils ne pourront pas être fiers de vous. Vos enfants auront des héros. Pourquoi l'un de leurs héros ne serait pas vous? Mais vous pouvez changer à tout moment. Vous pouvez inverser la tendance. Mais la vie ne vous donnera que ce que vous méritez. La vie vous donnera seulement les choses pour lesquelles vous vous battez. Je ne tolérerai pas cette vie plus longtemps. Cette vie est bien, mais pas suffisante pour ma famille. Cette vie est bien, mais pas suffisante pour ma grand-mère. Bien, mais pas suffisante pour mon grand-père. Pour mes parents, mes futurs enfants. Ma vie est bien, mais pas suffisante pour ma famille. Faites ce qu'il faut pour que vos enfants puissent se dire « Il a raison. Je peux faire ça. Je suis fort. Je suis spécial. Je suis né pour une raison. » J'espère vraiment que vous comprenez ça. La vie vous donnera seulement les choses pour lesquelles vous vous battez. Je vais vous parler de ce qu'il vous faut pour devenir un leader. Vous devez sentir et savoir que vous devez guider. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se passent devant vos yeux. Il y a des choses que vous devez savoir. Écoutez, personne ne fera quoi que ce soit pour vous. Vous devez connaître quelques règles. Vous devez prendre vos responsabilités pour votre propre vie. Personne ne vous doit rien, mais vous devez être prêt à tout donner pour les autres. Voilà ce que fait un leader. Il prend ses responsabilités et vous savez exactement ce que vous devez corriger chez vous. Vous savez exactement de quoi vous avez peur. Vous savez exactement ce que vous évitez. Et vous devez prendre la décision de changer ça. Vous savez exactement ce que c'est. Et personne d'autre n'est à blâmer que vous-même. Vous savez ce que vous devez faire différemment. Vous savez quel changement vous devez effectuer. Et si vous faites ça, si vous arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues, vous pourrez gagner. Vous pourrez surmonter vos peurs. Peu importe ce que c'est pour vous. Vous savez exactement ce que c'est. Numéro 2. Vous devez vous battre. Oui, je suis d'accord avec l'idée que vous devez devenir numéro 1. Mais vous ferez mieux de commencer par chercher à devenir la meilleure version de vous-même. Le désir, la volonté de devenir meilleur. Je crois que l'on peut gagner seulement grâce aux choses intangibles, comme l'émotion, l'énergie, la passion. Vous devez trouver tout ça. Vous devez être intense. Cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous devez être concentré. Je veux dire, laissez-moi vous montrer de quelle concentration je veux parler. Faites-moi une faveur. Regardez autour de vous dans cette salle et cherchez tout ce qui est brun. Juste brun, 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 brun. Cherchez du brun, du brun. Juste du brun. Cherchez, cherchez, cherchez. Alors, vous trouvez du brun? Vous en avez trouvé? C'est dur de trouver du brun ici, n'est-ce pas? Ok, fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez-les. Fermez-les. Maintenant, dites-moi tout ce que vous avez vu qui était bleu. Ah. Voici ma supposition. Je vous avais vu plus de brun que de bleu, n'est-ce pas? Ouvrez les yeux maintenant. Regardez à nouveau autour de vous et cherchez tout ce qui est bleu maintenant. Vous voyez plus de bleu cette fois? Parce que devinez quoi? Nous trouvons ce que nous cherchons. Nous filtrons tout le reste. Vous trouverez ce que vous cherchez, même si ça n'existe pas. Même si ce n'est pas encore là. Si vous cherchez le négatif, si vous cherchez les embûches, si vous cherchez les mauvaises choses, vous les trouverez, même si ce n'est pas censé être là. Mais si vous cherchez la victoire, à gagner, des gens qui changeront votre vie, des moments magiques, vous les trouverez si vous les cherchez. J'ai toujours cherché des mentors. J'ai toujours cherché des gens pour me guider, m'aider à me développer. Et devinez quoi? Je les ai trouvés parce que je les ai cherchés. Premièrement, vous devez adopter une attitude de gagnant, parce que vous devez gagner. Vous devez avoir une perspective positive. Vous devez être optimiste. Vous devez savoir que vous allez gagner. Vous devez le sentir en vous-même. Je vais gagner. Et je ne parle même pas d'une compétition. Je ne parle pas de gagner un événement. Je vais gagner la vie. Je vais gagner ma vie. Je vais faire tout ce qu'il faut pour vivre une vie de vainqueur. Écoutez-moi, le prix que vous payez à perdre est trop grand. Parce que vous devrez porter le fardeau de l'échec durant le restant de vos jours. Vous emporterez ça avec vous, si vous échouez. La chose qui me brise le cœur, c'est de voir les gens abandonner, de les voir céder devant la difficulté. Vous devez décider qu'échouer ne fait pas partie de l'équation, parce que devant tout ce que votre vie pourrait être, le prix de l'échec est immense. C'est pour toujours. Vous porterez cet échec pour toujours. Je vais vous dire, vous devez être obsédé, vous devez être acharné, vous devez être inarrêtable. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez garder la tête baissée pendant une période de 4 à 6 ans. Et pendant cette période de 4 à 6 ans, vous devez être meilleur que vous ne l'avez jamais été. Nous sommes une famille. Parfois une famille dysfonctionnelle. Mais une famille, on ne s'entend pas toujours. Mais au bout du compte, nous formons ensemble quelque chose d'incroyable. Nous écrivons l'histoire ensemble.
La première chose qui vous empêchera de réaliser vos rêves, c'est le manque de confiance et de foi. Le manque de conviction vous volera vos rêves. Vous devez savoir que vous allez gagner. Vous devez y croire. Ne cédez pas devant le manque de croyance ou le manque de confiance. Encore une fois, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes né pour faire quelque chose de grand. Vous êtes spécial. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Quelque chose d'incroyable est censé vous arriver. Et pour ceux qui ont déjà vécu des choses incroyables, allez chercher quelque chose d'encore plus incroyable. La deuxième chose qui tentera de voler vos rêves, c'est les échecs et les embûches. Les découragements, les rejets, les échecs. Tout ça va arriver. Vous devez vous y préparer. Je savais que des gens étaient meilleurs que moi, qu'il y avait des gens plus talentueux que moi, probablement plus que vous tous. Mais comme mon père m'a dit, la plus grande des compétences, c'est la constance. Vous pourriez me surpasser pendant 30 jours, ou 60 jours, ou 90 jours. Mais vous ne pourrez pas me battre sur un an. Vous ne pourrez jamais me surpasser sur 2 ans. Vous ne pourrez jamais me surpasser sur 3 ans. À la fin, c'est moi qui vous aurai. Parce que je me remets toujours au travail. Vous pourriez penser que je suis fini, mais je ne fais que commencer. Je suis trop robuste pour abandonner. La plupart des gens s'arrêtent à mi-chemin dans la plupart des cas. Je savais qu'ils finiraient par fatiguer, qu'ils allaient finir par flancher, par laisser tomber, qu'ils allaient finir par lever le pied, à ralentir, par arrêter de chercher à s'améliorer, à se contenter de leurs acquis, à dépenser tout leur foutu argent. Pendant ce temps, je continue d'accumuler de l'argent, je continue de me lever avant tout le monde. Je continue de me battre, je reste impitoyable, comme vous devriez le faire vous aussi. Ne cédez pas devant tout ça, ne cédez pas devant la peur, ne cédez pas devant les difficultés. Vous allez échouer, ça fait partie du jeu. Et pour finir, la dernière chose qui vous écartera de vos rêves, c'est votre famille et vos amis. C'est leur travail d'essayer de réduire votre niveau de douleur. Aimez-les, mais ne les laissez pas vous écarter de vos rêves. Vous devez leur faire face. Au lieu de les laisser vous écarter de vos rêves, vous devez leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas vous arrêter. Écoutez-moi, j'ai eu un oncle comme ça. Il commençait à vouloir me dissuader. Je lui ai dit, hé, ferme-la. Tu veux que je te dise? Tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Tu perds ton temps. Tu commences à me gonfler. Et si tu veux continuer à me parler, assure-toi de ne plus jamais me dire un truc comme ça. Faites ça. Dites-leur. Faites-leur savoir. Ok? Faites-leur savoir. Les gens qui gagnent dans la vie sont ceux qui jouent en offensive, pas en défensive. Arrêtez de reculer dans tout ce que vous faites. Levez-vous. Donnez-vous droit. Marchez différemment. Parlez différemment. Commencez à être la meilleure version de vous-même. Plus vous enterrez vos rêves, plus vous les laissez de côté, plus ils seront durs à retrouver. Il est temps de dépoussiérer vos rêves, de les remettre juste en face de vous et de vous remettre à leur poursuite dès maintenant. J'espère que vous êtes au clair là-dessus. Vous pouvez avoir une super famille, une super entreprise, une excellente situation financière, vous sentir bien dans votre peau, voyager et faire tout ce que vous voulez. Mais vous devez poursuivre vos rêves. Maintenant, écoutez-moi, faites-le, plongez dans le confort. Ne négociez pas. N'essayez pas de négocier avec votre conscience. La négociation, c'est la perte, ok? Les gens irréalistes dirigent le monde. Arrêtez de vouloir être réaliste. Rappelez-vous de ça. Étrange, riche. Normal, pauvre. Levez-vous. Faites de vos rêves une réalité. Faites de votre vie un chef-d'œuvre. Vous devez prendre une décision. Écoutez-moi. Vous devez prendre une décision. Mais quelle décision? Quelle est la chose que vous êtes venu chercher ici? Eh bien, nous y sommes. Les gens disent tout le temps, « Hé, la vie est courte. » Laissez-moi dire ça. La vie peut être longue. 2 minutes passées avec votre petit ami ou à faire quelque chose que vous aimez faire, ces 2 minutes passent vite, n'est-ce pas? Qu'en est-il des 2 dernières minutes passées sur un tapis roulant? On a l'impression que ces 2 minutes se sont transformées en 4 heures, n'est-ce pas? Donc si vous passez du bon temps, ça sera court. Si c'est douloureux, ça sera long. La vie peut être longue. La plupart des gens veulent une vie agréable ou se contentent de ce qu'ils ont déjà fait. Ils se disent « Je pourrais appuyer sur pause. Je pourrais appuyer sur pause, ça serait tellement bien, tellement bon, tellement gratifiant, tellement reposant. » Mais il est hors de question que quelqu'un ici appuie sur pause, parce que nous devons devenir meilleurs. Alors quelle est la décision? Les gens m'envoient des textos du genre « Salut Ed, j'ai remis ma démission la nuit dernière. J'ai quitté un emploi à 6 chiffres pour travailler à plein temps. » Voilà une décision. C'est la décision de devenir sérieux. C'est la décision de donner un sens à sa vie. C'est la décision de cesser de s'inquiéter de ce que les gens peuvent penser. C'est la décision de devenir meilleur. C'est la décision de mettre un terme à une relation, ou d'en créer une nouvelle. De se bouger. C'est la décision d'arrêter de se droguer, d'arrêter l'alcool. Quelle est cette décision? Tout de suite, quelle est-elle? Soyez honnête avec vous-même. Quelle est cette décision? Qu'est-ce qui vous fait douter? De quoi avez-vous peur? Faites-y face.
Actuellement, quelle décision vous devez prendre? S'agit-il de devenir plus agressif? S'agit-il de croire en vous-même? De tendre la main à quelqu'un? Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Vous le savez. Mais ça ne restera qu'une pensée si vous ne passez pas à l'action. La différence entre une pensée et une décision, c'est l'action. Donc nous savons, vous savez, ce que vous devez faire. Vous savez ce que c'est. Décidez dès maintenant que d'ici la fin de la prochaine heure, vous aurez fait un pas dans cette direction. Un pas. Je veux que vous pensiez à quelque chose rapidement. Il y a un livre sur votre vie. Il y en a un. Quelqu'un, quelque part, fait l'inventaire de votre vie. Ne comparez pas le premier chapitre de votre vie au 10e chapitre de celle de quelqu'un d'autre. Vous écrivez votre propre livre, et à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez décider que vous voulez passer au prochain chapitre. Vous pouvez littéralement, dans votre vie, tourner la page. Et décider que les chapitres précédents de votre vie sont de l'histoire ancienne. C'est comme l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la vieille histoire, la nouvelle histoire. Elles sont connectées, ces histoires sont liées, mais vous pouvez à tout moment tourner la page et donner naissance à la nouvelle histoire. Vous devez le décider maintenant. Je tourne littéralement la page. Le passé appartient au passé. Et à partir de cette seconde, j'entame l'écriture des meilleurs chapitres de ma vie.